Écoutez, ce soir, moi, je venais discuter du budget et en réalité, je me retrouve devant un concours de catastrophisme. Quand on vous entend parler du bilan, vous me faites peur tous. Sur tous les bancs, là, sur tous les bancs, moi, il y a deux citations simples, j'en aurai d'autres après. D'abord, c'est tout ce qui est excessif et dérisoire. Et ensuite, il faut raison garder. Parce qu'à entendre un certain nombre de déclarations catastrophistes, je le redis, sur l'état de la commune, je me demande comment il se fait que tant de gens se battent pour venir habiter Mélan. Et pourquoi ceux qui quittent la commune ont la larme à l'œil à l'idée de partir. Je crois qu'il faut quand même garder un certain équilibre. Écoutez, moi j'ai écouté tout le monde, sagement dans mon coin, ça serait bien si c'était pareil de la part de quand je parle. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont à faire, certaines en urgence, mais la commune n'est quand même pas tout à fait en ruine. Malheureusement, monsieur le maire, depuis que vous êtes à la tête de la commune, vous avez peu fait, il faut le reconnaître. Alors, j'ai cru identifier dans certaines déclarations des catastrophistes, sans doute des adeptes de la théorie de l'effondrement, très à la mode depuis quelques années, et puis un certain nombre de, à partir de certaines déclarations, quand même des torquemada en herbe, dont l'argumentation se résume le plus souvent au célèbre « j'accuse », et alors là, ça arrose dans tous les coups. C'est assez extraordinaire. Personne n'a rien fait, tout a été mal fait. Et quel dommage qu'on ait oublié ce qui s'est passé avant les années 2000, parce qu'on pourrait aussi continuer le roman comme ça. Pour être plus sérieux, encore que je le sois, je vais parler du budget un petit peu, mais très peu en réalité, parce que tellement de choses ont été dites, mais mon intervention portera quand même sur le budget. Je ne voudrais pas répéter tout ce qui a été dit, pour ne pas rajouter encore à ces catastrophismes ambiants, mais mon intervention sera de nature un peu différente. J'ai repris quelques déclarations du maire. Je veux faire écho à l'article qui est paru donc le 13 décembre dans le journal, article menaçant, mais je vais revenir un peu en arrière. Monsieur le maire, lors de votre élection le 22 octobre 2017, vous avez déclaré « Nous avons eu le courage de dire non. Nous avons estimé que notre devoir était de transformer un mode de gouvernance inadapté qui engendrait une détérioration de la situation budgétaire de Mélan. » On a vu rapidement que cette détérioration vous allait bien, puisque vous l'avez poursuivie, et en fait il n'y avait pas de détérioration, mais une amélioration qui avait commencé en 2013. Et puis vous avez dit aussi, je reprends aujourd'hui les grandes lignes du programme pour lesquelles les Mélanais nous ont fait confiance en 2014. Alors, où est la cohérence dans ces déclarations? Dans le côté on dit rien ne va, il faut virer le maire finalement, mais finalement on va reprendre son programme. J'avoue que j'ai un peu de mal à voir votre cohérence en termes de politique à partir de cette date-là. Je vous ferai la même chose, monsieur Carnet. Sur votre déclaration dans le 13 décembre du 13 décembre 2019, là ça a changé de ton. Si le budget mélanais n'est pas voté ce lundi, cela va impacter fortement la commune et les habitants jolis, parce que tout le monde ne lit pas cet excellent journal, le Dauphiné libéré. Le journaliste est toujours là. La partie consacrée aux nouveaux investissements sera de fait bloquée, et ce n'est pas rien. Ne pas voter le budget, cela ne ferait qu'embêter les habitants. Que n'avez-vous pensé à cela en 2017? Pour les embêter, en réalité, vous les avez embêtés. Ainsi, monsieur le maire, quand vous bloquez le budget en 2017, c'est juste et bon pour la commune, pour les Mélanais. Et si ce sont d'autres conseillers municipaux qui font ou qui feraient, vous savez pas encore ça, la même chose, 2 ans et demi après, en ne votant pas votre budget, c'est la fin du monde. Il va falloir que vous expliquiez quand même ce paradoxe, d'autant qu'en réalité, c'est inexact ce que vous dites. Je me suis un peu renseigné pour consolider la réglementation. Nous ne sommes pas dans le même cas de figure qu'en 2017. Aujourd'hui, je vais rassurer les Mélanais, même si ce budget n'est pas voté, tout va continuer dans le bon ordre et calmement pendant les 3 mois qui restent. Ce qui fait, en effet, le budget 2020 doit être voté avant le 30 avril 2020, ce qui est totalement différent. Normalement, c'est le 15 avril, mais on a droit à 15 jours de grâce à cause du renouvellement des assemblées. Je suis désolé, je vais aller chercher mes ressources à la fois sur Internet, mais surtout au plus haut niveau. C'est noté dans le Dauphiné aussi.
Ah, bah c'est pas noté comme ça. Hein. Non, non, non. Bah écoutez, l'article, je l'ai, il ne faut pas raconter des histoires. Je l'ai laissé parler, monsieur Blanc. J'ai laissé parler, ça suffit, vous faites pareil. S'il vous plaît. Ce qui fait que le non-vote du budget est sans incidence pour la commune. Avec les règles habituelles concernant le fonctionnement, on vote par douzième ou par quart, et l'autorisation d'engager les opérations commencées et celles relevant de l'investissement courant, les travaux de Big Ben font partie de l'investissement courant. Ce n'est pas une grande opération, donc vous pourrez le faire. Et quand bien même. Et quand bien même. 3 mois, c'est peu par rapport aux 3 ans que vous avez fait perdre à Mélan. Alors, juste un mot sur la dette, parce que je ne vais pas revenir sur toutes les argumentations qui ont été faites. Connaissant M. Cardin, je pense qu'il va nous en délivrer un certain nombre pendant un bon moment, quand il va prendre la parole après moi. Simplement sur la dette. Sur la dette. Je le redis, l'attrition de la dette a été largement entamée dès 2013 et de façon constante. On est arrivé jusqu'à 2017, jusqu'à votre arrivée, à retomber en plein milieu de l'espace moyen, de la moyenne des communes de la strate. Donc tout ça était commencé, et en plus, le maire qui va être élu a une immense chance, c'est que le profil de la dette s'améliore très rapidement à partir de 2021, en termes de remboursement. Donc, certes, il y a des investissements, je vais rassurer les Mélanais, qui sont importants à faire, mais certes, la commune pourra les faire, car d'une part, elle aura de l'auto-investissement, et d'autre part, elle pourra recourir à l'emprunt, au plus haut l'argent aujourd'hui, avec un taux d'intérêt négatif, on peut y arriver, et donc on peut faire de belles choses, et donc il faut que vous le sachiez. En réalité, ce budget est comptablement acceptable, mais il est politiquement inacceptable. Parce que, en réalité, ce dont il est question, ce sont les politiques qui sont menées. On n'est pas là pour rendre seulement un budget équilibré, tout clair, c'est la loi, on n'a pas le choix. Alors forcément, la ligne en bas à droite et en bas à gauche, ça va être le même nombre, ça va être le même chiffre, pardon. Non, voilà. Mais ce qu'il faut faire, si vous voulez, c'est voir quelles sont les politiques. Et finalement, on peut s'interroger, quelles politiques ont été menées depuis 3 ans en faveur, parce que ça a commencé un peu avant, on va dire 2 ans et demi, du cadre de vie. Quelle politique en faveur de la sécurité? Quelle politique en faveur des familles? C'est pas la crèche d'ailleurs qui pourra amender ce que je suis en train de dire, parce que la crèche finalement ne fait que remplacer à l'unité près celle que les 2 appartements que l'on va fermer. On ne gagne pas une place de crèche. On ne gagne pas une place de crèche alors que les besoins augmentent chaque année. Et on a beau dire on a beau me répondre là-dessus ce qu'on veut dans cette assemblée, on sait qu'en avril, mai, juin, on a des listes d'attente qui sont de 40 ou 50 enfants, et on sait qu'effectivement, à la rentrée, le problème est réglé, parce que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens se débrouillent. Hein, ils cherchent des gardes ménagères, ils demandent à la famille, ils font éventuellement 20 km pour partir d'ici et aller faire garder à la maman qui est à Domaine, et effectivement, à l'arrivée. Et l'année prochaine, quand vous revenez avec votre enfant et que vous demandez une place de crèche, on vous répond « Ah, mais non, vous avez une solution, donc vous n'êtes pas dans la liste d'attente. » Et comme ça, vous voyez passer le train, là. On parle beaucoup de trains parfois ces temps-ci, enfin, surtout ceux qui ne passent pas d'ailleurs, depuis quelques jours, mais voilà ce qui arrive. Et ça, c'est important. Quelle politique en faveur du sport? Je ne veux pas vous parler des tennis. Dieu sait si je suis d'accord avec beaucoup des propos qui ont été tenus là-dessus, mais on ne va pas la refaire toute la soirée. Concertation avec les habitants. Monsieur Blanc, qu'avez-vous fait de la commission extra-municipale? Quand même. Quelle politique en faveur de la mobilité et des transports? Sur les grands projets, j'avais prévu de vous parler du Haut-Mélan, mais ça a déjà été fait 2 fois. Mais finalement, on a prévu, après une étude, des dizaines de millions d'investissements en rasant les 2 écoles, par parenthèse, dans le Haut-Mélan. Excusez-moi, mais ça ne me paraît pas la première priorité de raser les 2 écoles. Hein. C'est ce qui a été dit dans cette salle ici. Hein. Et notamment raser cette école qui est en état tout à fait acceptable, même si elle mérite d'être un peu modernisée, qui est l'école primaire. C'est ce qui a été rapporté ici, c'est notre projet. Là, je vois que vous aimez bien hausser les sourcils, quand vous n'avez pas été à une réunion, ça vous arrive aussi, hein, c'est ce que vous me reprochez au dernier conseil municipal. On est tous très occupés. Quelquefois, on a des réunions, on ne peut pas aller, vous comme moi. Bon. Et quoi qu'il en soit, donc tout ça, et on a atterri sur des gabions. Et l'année prochaine, on va faire un grand investissement parce qu'on a 80 000 euros. 80 000 euros pour la rénovation de la quartier, qui, il faut le reconnaître,
nécessite plusieurs millions d'investissements, mais on va y arriver sur 30 ans, il n'y a pas de problème. Bon, pour finir, je le redis, ce budget est comptablement acceptable, mais politiquement, il n'est pas acceptable. À quoi cela sert-il, en outre, de voter un budget qui ne sera pas celui qui sera mis en œuvre? Vous le dites vous-même dans votre article, monsieur Blanc. Alors bon, peut-être que vous serez élu, hein. Le pire n'est jamais sûr, mais voilà. Bon. Pour notre part, et si nous sommes élus, nos orientations budgétaires seront significativement différentes et nous ne pourrons donc pas voter ce budget. Pour autant, et afin de ne pas suivre votre mauvais exemple, nous partagerons nos voix pour que ce budget soit voté.